se sont pas documentés forcément à l'avance. Et justement, c'est là que notre rôle est essentiel. Oui, parce que sinon, ça ne passe pas, l'information, parce qu'on n'a pas de tableau, on n'a pas de preuve tangible de sa présence, de son travail. On appelle l'atelier des grandes baigneuses. Je suis sûre qu'il y en a certains qui pensent qu'on va leur montrer les 3 grandes baigneuses. Hein. Voilà. Et c'est pas du tout le cas. Hein. C'est une ambiance, c'est cette ambiance de travail concentrée qu'avait Cézanne, laborieuse. Ça ne venait pas tout seul, quoi. Ça a vraiment été des efforts. Il semblait tendre à la perfection sur la fin, il le disait lui-même, mais il n'était pas encore persuadé qu'il était arrivé à l'aboutissement de ses recherches. À propos des objets, il y a un lien quand même avec avec aujourd'hui, parce que bon, on essaye de le faire vivre. Il y a les pommes, voilà, parce que dans la nature morte, la pomme elle a son importance, la petite pomme Une femme ronde, heureuse, de Provence, oui. Ouais. Et ce qu'il y a d'émouvant, c'est ça, en fait, notre travail, c'est aussi ça. Ces objets-là, on va créer ce petit lien, et puis on va laisser les gens rêver dessus. Les pommes, on a les belles pommes. Alors, c'est Marie-Chantal qui s'occupe des pommes. C'est la gardienne des pommes. C'est la gardienne des pommes. Et donc, on les installe comme ça, elles commencent à se poser sur un pli. On l'imagine, lui, en train de se dire, je la mets cette touche, je la mets pas, la pomme va tomber, c'est faux, la table penche. Et donc ça, c'est un petit peu notre job, je dirais, d'éveiller l'œil à ces petits détails. Et alors, il y a des choses formidables, parce qu'on a plein de petits trésors. Si on a le temps, s'il y a la possibilité, on les amène jusqu'à la fenêtre. Et moi, je le dis toujours, on a les pommes qui ont vraiment laissé leur empreinte. Hein, ça, c'est pas des dinosaures, c'est pas des pas de quoi que ce soit, ce sont les pommes. Et moi, ce qui m'avait ému la première fois, et chaque saison que je l'ai constaté, les fourmis s'en souviennent. Les fourmis reviennent. Ben oui, parce que des fois la pomme était bien mûre et ça remonte à loin, oui, mais prédilection pour les natures mortes parce il exigeait du modèle une rigoureuse immobilité. Voilà. Et immobile comme une pomme. Et voilà, les modèles. Et un modèle, ça a tendance un petit peu à gigoter ou alors à s'affaler sur sa chaise parce que les pauses étaient trop longues et ça mettait Cézanne dans des fureurs terribles. Il se précipitait sur le modèle qui était déjà installé sur un échafaudage précaire, prêt à tomber, et dès qu'il s'assoupissait, il risquait gros, il risquait une chute. Et même Cézanne se jetait sur lui en disant « Malheureux, vous avez dérangé la pause !» C'est un lieu où on vient voir le peintre. On ne le croise pas, c'est vrai, mais l'important c'est qu'il est là. Et ça, c'est quelque chose qu'on est fier de transmettre presque. Et s'il n'est pas là, on en profite de tout regarder, de tout sentir, on ne dérange rien, on veut faire un tour de jardin, il est sur le motif. Sur le motif, oui, juste au-dessus, face à Sainte-Victoire. C'est-à-dire que le quartier, petit à petit, s'est agrandi autour de Cézanne. Le jardin est modeste, il entrait par en bas, le long du canal. Et puis, petit à petit, l'environnement a pris conscience aussi de cette présence. Nous, le visiteur, il rentre, il vient voir un atelier, c'est un homme célèbre. Non, c'est un bonhomme, un mauvais caractère. Oui. C'est le bonhomme qu'on vient voir. C'est ce que je voulais, juste parce qu'au bout du compte, c'est ce qu'on raconte, quoi, en fait. C'est ce qu'on veut faire sentir. Bon, il y a sa vieille veste, bien sûr, c'est émouvant, mais c'est surtout ce bonhomme-là. Et puis, tu as évoqué Marcel Provence. Il était conscient quand même de ce que procurait Cézanne en peinture, et donc c'est ce qui l'a aussi un petit peu motivé à sauvegarder ce lieu pendant 30 ans. On peut dire que c'était presque le conservateur non officiel pendant cette période, voilà, et
qui a permis toute cette conservation des vêtements, des objets, voilà. Et c'est vrai que cette ambiance de recueillement, il y a des visiteurs qui disent on a l'impression qu'il est sorti, mais qu'il va revenir. Et ça, c'est aussi, ce sont un peu les commentaires que nous leur apportons et qui leur... On prend conscience que c'est la présence du peintre déjà dans l'atelier, mais qu'il ne le voit pas, mais qu'il pourrait pousser la porte. Et c'est d'ailleurs la sensation quand James Lord est venu en 2009 faire une conférence en juillet 2009, il est décédé un mois après seulement. Marcel Provence venait de décéder et il nous a expliqué dans sa conférence que juste à ce moment-là, il avait eu l'envie de venir visiter l'atelier. Voilà, à Aix, donc de Paris, il est descendu dans le Midi. Et puis il a dit, j'ai sonné. Et puis il y a une servante qui est venue m'ouvrir en me disant, le propriétaire vient de décéder, Marcel Provence à l'occurrence. Donc il a demandé à monter voir l'atelier. Alors, c'était pas 80 000 visiteurs comme actuellement chaque année, pratiquement, avant l'épidémie, la pandémie du Covid. Et il a dit que, on avait accédé à sa demande, c'était rare de vouloir visiter l'atelier Cézanne, pas courant. Et donc, la servante lui a ouvert l'atelier et il nous a dit dans sa conférence qu'il avait eu la sensation que Cézanne venait de s'absenter. Et nous autres, les médiatrices de l'atelier, on veut que le visiteur ait aussi cette sensation, cette proximité, cette approche. Voilà. Même s'il n'y a pas de tableau, c'est l'être humain, c'est l'artiste que l'on voudrait qu'ils rencontrent eux aussi, qu'ils aient la chance aussi de pouvoir percevoir ce genre de sensations légères, mais prégnantes quand même. Oui.